Ben Lala. Hey, salut tout le monde, bienvenue à cet épisode de Ben Lala. Ben Lala. Et cette semaine, on a un invité tout à fait spécial qui est plugué dans les jeux vidéo. Ben Lala. Ben Lala. Ouais, je dis plugué dans les jeux vidéo parce que il est copropriétaire d'un studio de création de jeux vidéo. Ils ont lancé en conférence de presse ce matin un jeu vidéo. Mais avant d'aborder le sujet avec notre invité de la semaine, je suis avec Marc. Comment ça va, Marc? Ah, ça va super bien, Benoît. Je suis content de te voir. Ça fait longtemps. Ben oui, ça fait longtemps. Ben, on se voit tous les jours. Oui, mais avec les micros, tout ça, c'est différent. C'est ça, dans le balado. Ça crée une distance. Exactement. Comment ça va, Marc? Ben, moi, ça va super bien. Puis tu parlais tout à l'heure de notre invité. Puis Oui. J'étais justement au lancement ce matin. OK. Tu vas nous en parler. J'ai pas essayé le jeu. T'as pas essayé le jeu? Mais je me tente de l'essayer. J'ai l'impression que tu vas te faire lancer une poubelle par la tête, mais ça, c'est une autre histoire. Marc, juste quelques mots sur le défi aux entreprendre actuellement. Où c'est qu'on en est dans l'évolution de tout ça? Là? Ça avance. Actuellement, on est encore en pleine période d'inscription. Les gens ont jusqu'au 11 mars à 16h pour s'inscrire. Je te dirais qu'il y a des catégories qui vont super bien en création d'entreprise. Au niveau étudiant, ça va bien également. Niveau scolaire, on a un petit peu de travail à faire, mais ça va quand même bien. On va être capable d'avoir un beau gala, d'avoir des finalistes un peu partout de la région. Fait qu'on a hâte de mettre ça de l'avant, puis de mettre notre présidente d'honneur aussi de l'avant, Annick Lachance-Gravel. Ben oui, vas-tu venir faire son petit tour dans Ben là? Ben, il faudrait bien l'inviter. Ben on oui. va l'inviter. C'est bon. sûr que moi, je suis sûr qu'Annick va dire oui tout de suite. C'est bon, on va l'inviter. Puis si ceux qui nous écoutent, là, s'ils ont des projets d'affaires qu'ils veulent soumettre, à quel endroit qu'ils font ça, Marc? C'est directement sur le site osentrepreneur.com. Ils vont trouver là, le portail pour les inscriptions. Puis tout dépendant de la catégorie qu'ils veulent, ben, ils vont s'inscrire tout simplement. La procédure est super facile. C'est à peu près la même pour toutes les catégories, donc pas de problème là. Puis si jamais il y a des difficultés, bien, on a des responsables locaux. C'est encore une fois sur le site du défi aux entreprendre. Ils vont pouvoir trouver tous les responsables locaux ou même me trouver moi-même là, comme responsable régional. Ça va me faire plaisir de les aider. C'est bon. Alors, allons-y avec notre invité de la semaine. Attention, attention. Voici notre invité de la semaine. Donc, on reçoit Gabriel Lebreton. Bonjour, Gabriel. Salut. Donc, toi, tu es copropriétaire de Tob à Feu Studio, c'est ça que j'ai compris? Oui, exactement. Donc, j'aimerais juste que tu puisses, d'entrée de jeu dans cette entrevue, peut-être nous parler, parce que là, on vient de parler d'Ose Entreprendre. Je pense que vous avez déjà participé à ce défi-là, vous autres. Bien, tout à fait. En fait, c'est drôle parce que pratiquement, c'est quasiment 10 ans, jour pour jour. On était embarqués dans une limousine, là, c'était malade. Ah ouais? Nous autres, on n'en a pas cette année. Nous autres, on n'a pas. limousine. Les budgets sont plus restreints un peu. Ouais, c'était une commandite. OK. On n'a pas payé pour ça, nous autres. Puis, en fait, c'est ça, on est allé à Défi aux entrepreneurs. On s'était inscrit, puis on avait entendu parler. Je pense que c'est le CE UQAC dans le temps qui nous avait poussé à nous inscrire. Puis, on est allé présenter nos projets. En fait, ce qu'on avait comme idée de faire des jeux qui rassemblent, c'était à l'époque, quand on s'appelait Totema Studio, donc ça, c'est l'ancien nom de l'entreprise, on a participé à ce concours-là. Ça nous a fait rencontrer plein de gens extraordinaires. Puis, on a fait des connexions vraiment intéressantes où on a parlé avec d'autres gens qui ont le même genre de défi en entrepreneuriat. Puis, c'est ça, on a remporté, en fait, le premier prix innovation, genre en 2016. Là, je me souviens plus des détails. Fait qu'il y a une dizaine d'années déjà. Ouais, Vous avez représenté la région au défi national. Oui, c'était vraiment cool. Puis c'était de la reconnaissance aussi. On avait une idée de projet. Ça faisait déjà, à ce moment-là, ça faisait peut-être 2-3 ans qu'on travaillait sur nos projets, puis qu'on avait des idées. On avait fait quelques autres concours aussi, entrepreneurial. Puis ça nous a tout simplement propulsé ou aidé, en fait, à orienter nos idées. Moi, je vois ça un peu comme un genre de concours de pitch, là, où est-ce que tu t'en vas présenter ce que tu veux faire, puis tout ça. Puis, tu sais, faut que tu sois convaincant. Là. Fait Effectivement. Ça nous a pratiqué à faire ça, puis c'est un peu vendre ton projet, mais aussi, ça nous a fait réfléchir à c'est quoi notre projet. T'sais. Puis là, à ce moment-là, évidemment, c'est des plus vieux projets. Là. Maintenant, on est rendu complètement ailleurs, mais on a gardé cette même mission avec Tob à Feu Studio, qui est de faire des jeux qui nous ressemblent, donc des jeux multijoueurs, principalement locaux, mais qu'on regarde aussi pour des jeux en ligne. Fait que c'est ça qu'on fait, puis c'est ça qu'on faisait déjà dans le temps. Puis je dirais, à ce moment-là, même si c'était une entreprise, notre forme d'entreprise était différente un peu.
Puis là, je me Oui, lance. oui, Arrêtez-moi si vous super avez des intéressant. questions. T'as pas, j'ai déjà 2 sous-questions. Excellent. Fait que, tu sais, pour se remettre en contexte, nous autres, là, 2014, on sortait de l'université, puis on avait, tu sais, on avait plein d'idées. Là, on voulait changer le monde avec nos jeux mobiles. Ouais. Fait que, puis finalement, on en a fait. Puis c'était vraiment cool. Puis on a eu du fun à faire ça. Mais bon, on n'a pas eu le temps de changer le monde à ce moment-là, mais peut-être que là, ça s'en vient. On sait jamais. On sait jamais. Puis c'est ça, on a monté notre plan d'affaires. On avait toutes sortes d'idées. Puis écoute, tout ce qu'on a écrit dans le plan d'affaires, finalement, ça s'est pas réalisé, pas en tout comme ce qu'on a écrit. Mais c'est pas grave, on a appris, tu sais. Fait que ça, c'était une partie. Ça bouge. L'entrepreneuriat, ça bouge tout le temps. Ah oui, ben oui. Particulièrement dans votre domaine. Ah, complètement. Là. Puis écoute, on a fait des projections. On était loin des projections. On a travaillé 3 ans sur un jeu mobile, puis on a fait 20$ avec la pub. OK, c'est genre. OK. Mais on a appris à faire des jeux mobiles à ce moment-là. Puis là, on a découvert un peu comment on peut faire des jeux sur plein de plateformes. Tu sais, c'est là, on s'est pratiqué et tout ça. Puis là, au fil du temps, tu sais, on n'était pas temps plein dans tout ça, mais notre projet, il était quand même réalisable. Puis je vous le confirme, là, tantôt, tu sais, on a parlé de la conférence de presse tout à l'heure. Là, ça se concrétise. Là. Ça a pris 10 ans, mais il y a toutes sortes de formes d'entreprise, il y a toutes sortes de manières de faire. Il faut juste se lancer et l'essayer. C'est ça qu'on a fait. Puis le défi aux entreprendre, c'était une étape parmi toutes ces étapes-là d'apprentissage. Puis tu sais, moi, je recommande au fond de s'inscrire, puis d'essayer, puis de se lancer là-dedans. Là, c'est ça, c'est le fun, ça me fait grandir. Tu parles d'un horizon de 10 ans. Ouais. C'est quoi la différence entre 2016 et 2026? Toutes. C'est certain que, en 2016, il y a plein d'affaires qui étaient complètement différentes. Là. On pourrait parler même d'IA en ce moment, qu'avant, c'était juste pas discuté, le monde n'en parlait pas. Techniquement, ça existait déjà, mais sous une autre forme. Là, puis, parce que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui existait il y a bien, bien, bien longtemps. Aujourd'hui, ça vient changer des choses, mais... En tout cas, ça, c'est tout un sujet, mais... ça va être un autre balado. C'est ça, c'est un autre balado. C'est un élément de changement. D'ailleurs, ce soir, là, je ne sais pas si c'est en rediffusion ou comment ça fonctionne, mais si c'est diffusé aujourd'hui, il y a Boria, d'ailleurs. Là, je fais un shout-out à mon ami Raphaël Côté qui organise un événement au sujet de l'intelligence artificielle. Mais bref, effectivement, complètement Là, on est en date. Au moment de l'enregistrement, on est le 25 février, donc peut-être qu'il va y avoir quelques jours avant la diffusion. Donc, c'est peut-être pour ça, là, juste pour placer nos auditeurs. Excellent. Donc, bref, il y a eu un événement c'était, là, je vous qui dis... était vraiment magnifique. Les présentations étaient excellentes et le monde était incroyable. Ah, j'ai vraiment apprécié aussi. Bien mais bref, c'est ça. En tout cas, ça, c'est une chose, mais c'est quelque chose qui a beaucoup changé, justement, au niveau de l'industrie en informatique, parce que le jeu vidéo, c'est une branche de l'informatique. Mais non seulement ça, il y a le côté entrepreneurial, puis même les personnes, tu sais, nous, on a grandi au travers de tout ça aussi. C'est vraiment, je dirais que le plus grand changement qu'on a, oui, il y a des éléments externes, maintenant, il y a toutes sortes de choses qui bougent, puis les marchés ont changé. Le marché de jeux vidéo est même plus du tout le même qu'il était il y a 10 ans. Par contre, le plus grand changement, c'est les apprentissages qu'on a fait dans notre parcours, les gens avec qui on a connecté, puis le réseau qu'on a réussi à se former au fil des années, qui a fait en sorte qu'on a été en mesure de prendre des meilleures décisions, puis livrer le jeu qu'on a livré justement il y a quelques jours de cela, le 23 février. Le modèle d'affaires que vous avez, ça, je me questionne un petit peu dans le sens que comment ça marche dans le... Tu sais, dans un studio de création de jeux vidéo, votre chiffre d'affaires, vous le générez de quelle façon? Bonne question. OK. Ça aussi, c'est quelque chose qui a changé dans le temps. Parce qu'après ça, on va parler de votre jeu puis on va parler de tout ça. Là, mais super. Ben oui, je pense que ce volet-là, les gens sont intéressés d'entendre parler de... Tu sais, parce qu'un studio un studio de création de jeux vidéo en région, c'est quand même épique. Là. C'est pas à chaque point de rue. Là. Exactement. Non, c'est ça. Puis que ça dure aussi longtemps, effectivement. Tu sais, on est dans les studios qui vivent depuis longtemps. C'est le cas, je dirais, principalement en fonction de les décisions qu'on a prises puis comment on fonctionne dans le studio. Tu sais, je vous l'ai mentionné rapidement, on a fait au début, on a travaillé 3 ans sur un jeu mobile, ça s'appelle encore Game of Tom, c'est genre un jeu de bataille de pouces sur téléphone. Moi, je me souviens. Yeah! Puis, fait que tu sais, c'est un jeu mobile, là, je pense qu'il est même plus disponible sur les stores, là, fait que, tu sais, même si vous le cherchez, vous pouvez voir les visuels, les vidéos, des trucs comme ça, on pourrait le republier, mais tu sais, comme je vous ai dit, là, on a fait 20$ avec la pub de ça, fait que c'était pas... les dernières versions, on a juste enlevé la pub, là, on était comme, tant pis. Mais effectivement, c'est que la question, c'est comment on a fait pour, genre, vivre de ça, puis faire, tu sais, des revenus, puis le modèle d'affaires par rapport à tout ça.
oui, ça a full changé, cette affaire-là. Initialement, on voulait faire des jeux juste pour faire des jeux parce qu'on aime les jeux. Après ça, on s'est rendu compte que, une entreprise, ça prend des revenus. Puis là, après avoir fait un jeu pendant 3 ans de temps, je dis 3 ans, mais c'est très partiel. On avait soit des jobs à côté où on étudiait, ou fait qu'on n'était pas dédié à 100% à ce moment-là. Puis, au fil des années, on a gagné de l'expérience. Puis ça va, vous allez voir, il y a plein de liens que je vais faire avec ça. Là. Mais l'expérience qu'on a accumulée dans le temps à faire plein de projets, donc il y a eu ce premier-là qui était Game of Thumbs. Après ça, on a fait un autre jeu mobile qu'on a essayé, ça s'appelle Octopuke, là, où tu as une pieuvre sur ton téléphone, il faut que tu achètes. Mais ça, finalement, on a essayé un autre modèle qui était Patreon. Donc, Patreon, c'est du socio-financement. Ça fait qu'en gros, on a passé par Patreon pour dire, OK, on va tenter de monétiser l'entreprise avec du socio-financement. On va encourager les gens à rejoindre notre communauté, puis nous orienter aussi, nous dire qu'est-ce qu'ils veulent, puis que nous autres, on va le faire. T'sais. Fait que là, on a fait ce jeu mobile-là, on amenait ça dans les parties, c'était super drôle, puis là, on rendait ce jeu-là disponible seulement à nos Patreon, fait que ça créait un peu là, je sais pas si ça serait de la rareté. Une espèce de rareté. Ouais, puis ça fonctionnait correct, je dirais, mais on n'a pas... Écoute, on a fait genre maximum 10 000 $ peut-être avec le Patreon au bout de 10 ans. Là. Fait que c'est 1 000 $ par année. Là, je veux dire, tu payes pas un salaire avec ça. Même avec 10 000. Non, c'est ça. Même je le confirme. Ça revient pas cher de l'heure. Mais il y a des moyens. Avec 10 000 $, tu peux quand même payer une bonne partie d'un salaire parce que il y a des subventions salariales qui existent, il y a des programmes. Puis là, c'est tout le monde qu'on a fini par découvrir à force d'être là-dedans puis se dire, OK, ça nous prendrait une équipe puis ça serait cool qu'on paye notre monde. Ouais. Parce que quand on a commencé, je dis souvent qu'on était sur un modèle un peu plus hobbyiste. Donc, l'entreprise, initialement, c'était Totema Studio SENC pour Société en nom collectif. Donc, l'idée, c'est que chacun des propriétaires de l'entreprise était un peu comme des gens de travailleurs autonomes dans l'entreprise. Puis, ça faisait en sorte que, et là, ça, c'est la partie un peu débile, au niveau des impôts, par exemple, c'est que si tu produis un jeu puis tu le vends sous une SENC, les revenus que tu vas faire vont être imposés sur ton taux d'imposition personnel. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'en gros, si ton jeu il lève, tu vas être imposé en malade. Fait que c'était pas le bon modèle pour nous autres. C'est pour ça qu'on a fini par changer puis qu'on a incorporé l'entreprise. On s'est dit, OK, ça fait vraiment beaucoup plus de sens. On va être en mesure de justement conserver davantage d'argent au sein de l'entreprise, puis même de passer peut-être des dépenses au travers des revenus. Puis en tout cas, c'est comme plus logique. Mais ça nécessitait quand même tout le côté d'expérience avant de se rendre là où on a fini par se rendre parce que ça nous a permis de construire le jeu qu'on vient de shipper là. Fait que j'imagine qu'on va en parler tantôt. Puis, Gabriel, dis-moi, le switch Totema à Tobafeu, c'est fait il y a combien de temps? Ça fait 1 an et demi, presque 2. En fait, c'était le 24 novembre 2024, 5. Mais dans ce coin-là? On est dans le 26. Fait que c'était peut-être 2024, 24 novembre. Fait que c'est ça. Ça fait depuis ce temps-là, exactement. OK. Ou 14, 24. En tout cas, je mélange des chiffres un peu, là, mais c'est pas, la date n'est pas importante. Là, c'est pas un formulaire. C'est à ce moment-là. Là. On ne reviendra pas 7 ans en avant. Non, c'est ça. J'en ai rempli des formulaires. Oui, ça doit. Mais les dates, moi, ça colle pas. Là, j'ai de la misère un peu avec ça. Mais c'est pas grave. Nous autres, on ship des jeux. Fait que les dates, tant pis. C'est correct, ça. Ouais, puis fait que bref, ça fait un petit moment. Puis, je vous ai mentionné une des raisons pour lesquelles on a fait une transition vers d'une SENC à une Inc. Puis, en gros, il y a peut-être une manière de faire en sorte que tu peux transformer une SENC en Inc., mais tu peux aussi vendre une SENC à une Inc., en gros. Fait que, c'est ce qu'on a fait. Fait que je me suis signé un papier de moi à moi en disant je m'achète. En tout cas, c'est bizarre. Hein? Je te comprends. Tant que tu t'es pas vendu trop cher. Non, c'est ça. Écoute, puis en plus, j'ai sauvé les taxes. Il a fallu que je remplisse un document, par exemple, parce que si je ne remplissais pas ce document. Tu donné ton consentement. Très important. Ouais. Oui, c'est ça. J'ai pris une photo avec une pièce à côté. Puis, OK. c'est vraiment hot. Mais c'est ça. Fait que, bref, bon, il y a tout un côté administratif de la patente, mais les raisons qui ont poussé à ça, c'est pas juste genre le côté revenu. Parce que oui, quand tu fais une entreprise, tu veux que ça fasse de l'argent pour payer des salaires. Moi, je vois ça comme l'argent, c'est un véhicule pour te permettre de faire qu'est-ce que tu veux faire. Mais il n'y a pas juste l'argent qui te permet de faire ça. Il y a plein d'autres options. Écoute, tu peux aller chercher des stagiaires qui vont t'aider à faire des trucs. Il y a des programmes. Le monde veut le travailler. C'est juste que ça prend de l'argent pour les payer. Ça fait que c'est beaucoup. C'est ça. Ça fait que l'argent, moi, je vois ça comme ça sert principalement à ça. Après ça, donnez-moi de l'argent, c'est le fun. Mais si t'en fais, tant mieux. C'est ça. Parce que justement, ce matin, quand j'étais au lancement, je voyais, vous avez une équipe, là, vous avez des gens qui travaillent avec vous autres, vous avez des gens qui collaborent avec vous autres. Ouais. Fait que
ça prend de l'argent pour les payer, ces gens-là. Ben oui, exactement. Tu sais, comme là, le jeu qu'on a sorti, on a fait produire de la musique. Ben, on avait un contrat avec ceux qui ont produit la musique. Donc, d'ailleurs, un coucou spécial à Bruno Ouellette puis Bruno Tremblay, ou connu sous son petit nom Bruno Rodeo. OK. Ouais, ça fait que, ouais, ils ont fait la musique du jeu. Puis d'ailleurs, Bruno Ouellette a gagné le premier prix musique à SOCAN, l'image quelque à la chose de SOCAN. même, Là, ouais. c'est un nom qui est super long, là, mais bref, on l'a décrit sur le site web. Mais OK. en gros, ça veut dire que notre musique dans notre jeu est vraiment hot. Puis merci à Bruno et Puis Bruno. ils ont gagné déjà un prix au national. Bon, Ouais, ça la va 5 bien. ans, là, c'est large, là, fait que c'est vraiment hot. Puis c'est que la musique, elle est vraiment bonne. Là. Genre, on a une track comme un peu, je dirais, bluegrass de base dans le jeu parce que c'est un party game qu'on a fait. Et quand que ça devient vraiment intense, là, on ajoute une track de métal par-dessus qui a été faite par justement Bruno Ouellette. Là, c'est malade. Là. C'est vraiment... On est choyé. Fait que oui, c'est faire un bon jeu, c'est une combinaison d'avoir les bonnes personnes autour qui peuvent le faire. Ça prend de l'argent. C'est comme ça, c'était un contrat, fait que ça prenait de l'argent. Puis on a payé le contrat. Là. On était smart. Pas le laisser tomber pour petit. Il faut payer. Ben c'est alors, important. il faut payer. C'est ça, important exact. de D'ailleurs, j'ai des collaborateurs. factures à payer. Il va falloir que je fasse ça tantôt. Non. Puis, C'est gratuit ici. En ouais, passant. heureusement. C'est ça. Mais il y a plein de bonnes choses qui sont gratuites aussi. Puis, tu sais, tout à l'heure, je mentionnais, il y a moyen d'avoir des stages. Des fois, moi, je favorise des stages rémunérés, mais quand tu peux pas, puis que le monde veut aller chercher de l'expérience, tu sais, moi, souvent, je dis aux gens, travaillez pas gratuitement, ça n'a pas de bon sens. Puis après ça, ben, j'engage des gens, je ne paye pas. Je trouve ça un peu me gabe avec le double discours. Mais bon, je fais mon possible, en fait, parce que un des objectifs que j'ai avec l'entreprise, avec Top à Feu Studio, c'est de créer des emplois qui sont le fun en jeux vidéo dans la région, puis des emplois qui sont stables. Fait on essaie de pas faire n'importe quoi. Bon, on n'a pas le choix d'essayer des choses. Il faut tester le marché, il y a plein d'actions à faire. Mais l'objectif à terme avec ce projet-là, c'est vraiment de monter une équipe puis d'avoir du fun à faire des jeux, puis que ça crée des amitiés même, littéralement, à faire ça. Oui, parce qu'il y a une chose que j'ai retenue de ce matin, justement, quand Samuel parlait, c'est que c'est pas... Tu sais, souvent, on a tendance à parler des jeux en ligne, ben, on est tous et chacun dans notre coin, personne n'est ensemble. Pour ce qui est de Top à Feu, ce qu'ils veulent, c'est pas ça. On se réunit ensemble, puis on joue ensemble. Puis oui, il va y avoir en ligne aussi, mais on joue ensemble, puis ça amène à développer encore plus le rapprochement humain. Parlons-en du jeu, ce que vous avez lancé, parce que là, dans le fond, en 10 ans, on comprend que vous avez vécu une évolution, vous avez fait plusieurs projets, des projets qui n'étaient pas rentables, des projets qui l'étaient un peu plus. Vous avez vécu de l'expérience, l'entreprise a évolué. Je présume que les employés aussi, là actuellement, vous êtes combien? Là, cette question-là, à chaque fois, c'est un peu tricky parce que c'est comme là, on a un stagiaire. Après ça, on a quelqu'un qui nous aide à côté bénévolement. Il y a moi puis Sam, qu'on est les propriétaires de l'entreprise, qu'on compte pas nos heures puis on se verse pas de salaire avec ça pour l'instant parce que, anyway, c'est pas le but. Puis comment ça se fait qu'on réussit à fonctionner, c'est qu'on a aussi un travail à côté à temps plein, mais que je dirais des fois, souvent, à temps partiel où on met trop d'heures. En tout cas, faites pas nécessairement tout le temps ça. Là. Tous les modèles sont bons. Okay. Faites qu'est-ce qui fit. Puis pour répondre, là, en fait, à combien qu'on est, ben, on a un employé présentement à temps plein. Pendant un certain moment, on en a eu 2. Okay. Puis l'objectif, c'est d'en revenir à plus que ça. Mais ça prend de l'argent. On le mentionnait, c'est le véhicule pour faire en sorte que tu puisses avoir une équipe aussi. Tu peux pas juste dire, ben, travaille pour moi puis je te paye pas. Ça fait pas. Donc là, vous avez lancé un nouveau jeu qui s'appelle « Et comment ça marche ». Donc, le nouveau jeu, c'est Royal Vermine. Le jeu est disponible sur Nintendo Switch et Steam gratuitement. Donc, Nintendo Switch 1 et 2. Et là, gratuitement. Là, ça, on va pouvoir en parler là, parce que ça, c'en est un modèle d'affaires. Avant d'aller plus loin, là, pourquoi il n'est pas sur Xbox et toutes les autres plateformes? Moi, je ne suis pas tu sais, je connais pas ça, là. Mais mes enfants sont sur Xbox, ils jouent en ligne, toute la kit, puis ils ont du fun, mais moi, je connais pas ça. Donc, en fait, pourquoi juste sur ces 2 plateformes? OK. Le pourquoi, c'est temps et argent. Okay. Parce que clairement, on voudrait que ce soit sur PlayStation et Xbox aussi. Et tout à l'heure, je vous parlais d'expérience, en fait. Quelque chose qu'on a fait par le passé. Donc, on a sorti un autre jeu avant celui-là qui s'appelle Zombiotic. C'est un jeu multijoueur à 8 joueurs, tout ça. Puis lui, on l'a fait sur PlayStation, Xbox et Nintendo. Okay. Puis, en fait, c'est que tu peux faire un jeu sur les consoles. Bon, il y a plein de choses que j'ai pas le droit de dire. Là. J'ai signé des NDA, mais je vais vous dire ce que j'ai le droit de vous dire. Donc, pour publier un jeu sur les consoles, ben, tu as généralement 2 chemins à prendre. Okay? Y en a un que c'est « Ah, on va tout faire nous-mêmes, puis on est un peu fou. » Et il y en a un autre que tu dis « OK, je vais aller me chercher un publisher. » Ça, pour faire un parallèle peut-être avec les gens, les auteurs, là, je
parle un peu de ça, mais je connais moins ça pareil. Là, mais les gens connaissent souvent ça. Tu es auteur, tu as écrit ton livre, mais une fois que tu as fait ton livre, si tu veux le mettre sur les tablettes chez Archambault, par exemple, ben, Tu es un éditeur. tu as un C'est un bon éditeur. éditeur. Ben, le publisher, c'est un peu un éditeur en jeu vidéo. Fait qu'en gros, il va t'aider à faire la commercialisation, le marketing, il va communiquer, il va négocier avec Nintendo, avec PlayStation, avec Xbox, il va créer les C'est ton pages. agent. Ça devient un agent. Ça devient ça. Puis des fois, ils vont même t'aider à faire ce qu'on va appeler le portage du jeu. Donc ça, le portage du jeu, c'est porter ton jeu sur ces plateformes-là. C'est l'action de transformer ce que tu as produit pour qu'il fonctionne sur les consoles. Puis après ça, tu as le côté distribution. Là, vous pouvez vous en douter, nous autres, on était fous. Hein? Donc, Vous l'avez tout fait, vous autres. On l'a fait. Fait qu'on l'a fait Exactement. nous-mêmes. On est fous de même. C'est bon. Puis en fait, ben ça, c'est quand je parlais de l'expérience, c'est qu'on a réussi à développer cette expertise-là à justement faire du portage de jeux vidéo. Le côté commercialisation et marketing et tout ça, bon, on a encore du travail à faire. Et c'est une des raisons pour laquelle on a mis le jeu gratuit sur les plateformes. Donc, le fait de mettre notre jeu gratuit, ben pas que c'est moins d'efforts, c'est juste une stratégie de commercialisation, c'est un peu du marketing, c'est qu'on a fait aussi un DLC. Puis ça, un DLC, en anglais, c'est un downloadable content, c'est du contenu téléchargeable. Et donc, depuis le jeu, tu peux upgrade ton jeu, dans le fond, pour avoir plus de niveaux, puis plus de personnages, des skins, tu peux changer l'apparence de ton personnage, puis tout ça. Mais en gros, l'idée, c'est qu'on donne un jeu complet aux joueurs, puis les gens vont pouvoir y jouer. Et donc, ça. Fait qu'il n'est pas obligé d'aller chercher le DLC. Il n'est pas obligé, c'est ça. Le jeu, t'as un jeu complet gratuit que tu peux jouer en gang avec tes amis de 2 à 4 joueurs. Tu télécharges le jeu, tu y joues, tu as du fun, tu te lances des poubelles sur la tête. C'est ça le jeu. Ok. C'est genre, si vous avez déjà joué à Super Smash Bros. Ou Worms dans le temps, là, où est-ce que tu bloquais puis tu visais. Bon, Worms, c'était tour par tour. Nous, c'est pas tour par tour, mais on a un peu des mécaniques inspirées de ces jeux-là. Et l'objectif, c'est de lancer des poubelles sur tes amis puis de rester survivant à la fin. On a fait quelques petites twists aussi dans le jeu où même quand tu meurs, par exemple, tu sais, mettons que tu joues à Super Smash Bros, tu meurs, ben là, tu regardes les autres jouer, puis tu attends, puis tu trouves ton temps long, puis tu t'endors. Bon, tu t'endors pas parce que ça bouge beaucoup, mais quand même. Tandis que dans notre jeu, ben, quand tu tombes, il y a une cible qui apparaît, puis tu continues à lancer des poubelles sur tes amis. Fait qu'en gros, ce qui se passe, c'est que là, tout d'un coup, ça devient une espèce de genre de game politique, de genre les gens qui sont morts en premier choisissent qui va gagner la partie finalement. Fait que là, c'est toute une mécanique. Okay. Là, ça vient tout s'auto-ajuster. Puis, Fait que là, ils peuvent faire le clan. Puis... Ouais, c'est malade. Là. Ça, pour vrai, là, on regarde ça aller. Là, nous autres, on triple. On a encore du fun à jouer à ce jeu-là. Ça fait un bout de qu'on joue là, à le développer. On passe pas mal de temps là-dessus. Puis pour en venir sur les plateformes, ben, c'est dans notre plan de livrer sur PlayStation et Xbox. Okay. Présentement, le jeu est disponible sur Steam, donc Windows, Linux et Mac. Au moment où vous écoutez, il va être disponible sur Mac. Je fais ça tantôt. Ah, OK. C'est la prochaine étape. Ouais, il y avait un petit bug avec des lectures de vidéos, fait que là, j'ai corrigé ça. Parce que, tu sais, faire un jeu où tu as un côté marketing, livraison, mais il y a un côté tout technique de la patente, il y a du code à faire fonctionner. C'est très complexe. Puis c'est un amalgame de plein de disciplines, là, justement de gens dans toutes sortes de milieux. Tu sais, ça te prend des artistes musicaux, des graphiques, des designers, des gens qui dessinent. Penser à toutes ces affaires-là, toutes ces idées-là, de se tirer des poubelles. Puis Exactement. Ben, tu sais, puis là, après ça, tu as tout... nous autres, souvent, on appelle ça le lore d'un jeu. Donc, on a bâti le lore de notre jeu. Donc, les personnages ils ont une histoire aussi. C'est pas nécessairement raconté dans le jeu, mais nous autres, on le sait. Puis on la communique de certaines manières, puis on fait des clins d'œil à des jeux qu'on a fait dans le passé aussi. Mais tu sais, nous, c'est un terrain de jeu, là, c'est vraiment ça. Puis on s'est fait, en fait, souvent on dit qu'on s'est monté un bac à sable, puis on fait des châteaux là-dedans. Là. C'est ça qu'on fait. Fait que ce jeu-là, c'est notre bac à sable, puis on va le faire évoluer. Jusqu'à maintenant, là, il est disponible depuis le 23, je pense, depuis le 23 février. Là, on est en date du 25. Combien avez-vous atteint de téléchargements actuellement? Est-ce que vous pouvez le dire? Oui, c'est ça. Je dirais pas les chiffres exacts, mais puis de toute façon, ça va avoir changé quand vous allez écouter ça. Mais c'est quand même très positif pour nous. Là. Donc, déjà, on a... ça diffère selon les plateformes, mais au total, avec Steam et Nintendo, en date d'hier soir, fait que j'ai pas vérifié les stats tantôt, j'ai très hâte de faire ça, j'ai juste pas eu le temps. On va voir le fait du Attendons. lancement. On paye suppose. Ouais, c'est ça, roulement de tambour. Non, on a eu plus de 30 000, en fait, ajouts, pas ajouts panier, mais ajouts à son compte ou téléchargement, là, parce que ça varie un peu. Là, fait que là, on essaie d'avoir des trucs précis, mais on a clairement au moins 30 personnes qui, en ce moment, possèdent le jeu. Et au moins de tous ceux-là, il y en a, c'est pas la moitié, là, mais on sait qu'il y en a au moins 25% de ça qui ont lancé le jeu.
Fait que, tu sais, c'est un funnel, là, c'est un entonnoir. Là. C'est tout le temps, genre, les gens téléchargent. Comme nous, en plus, le modèle, il est free-to-play. Donc, les gens, ils téléchargent le jeu gratuitement. Puis, tu sais, on est en début de semaine. Là, le monde, ils jouent. T'as la semaine de relâche la semaine prochaine. C'est ça, mais les gens, ils jouent la fin de semaine. Puis, quand ils sont les jeunes, beaucoup, c'est quand tu es en congé. Puis, tout ça, c'est pas un jeu mobile que tu joues en cachette dans ta classe. Il y en a qui font ça? Ouais, je sais pas. Ben, moi, je le faisais. Ouais, non, écoute, des fois, on est obligé de fermer les ordi, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, Gabriel, maintenant, là, ça, c'est lancé. C'est quoi les prochaines étapes pour Tobafus Studio? Les prochaines étapes, c'est écouter les joueurs, en fait. Puis, tu sais, nous, on est très fiers là, d'avoir, justement, lancé ce jeu-là. C'est une fierté régionale. C'est quelque chose qui a été construit principalement. Je dis principalement parce qu'on a genre... salut, coucou Camille, si jamais elle écoute ça. Elle vient de l'UQAT, là, puis elle a dessiné, là, elle a fait principalement les dessins des poubelles, genre. Fait que, tu sais, elle, c'est un stage, mais sinon, le reste, c'est principalement des gens, justement, de l'UQAC, du cégep de Jonquière. Cet été, on va avoir une stagiaire du cégep de Saint-Félicien. Là, il n'y a rien de signé, mais j'espère que ça va se faire. Bien, j'en profite, tu as mentionné, nous, on a une nouvelle voie de sortie en marketing et communication qui va commencer, dans le fond, à prendre... Moi, je veux dire, apprendre les choix de profil se font actuellement. Donc, à l'automne, on a les premiers cours. Puis, à chaque session, les étudiants vont devoir travailler sur des cas. Donc, si des fois, vous voulez qu'on s'attarde... Je pense qu'ils vont être intéressés. Ouais, parce que ce matin, justement, ils parlaient que ça serait pour eux autres, ça serait le fun s'il y avait quelqu'un en marketing qui pourrait leur donner un petit coup de main. Parce que c'est tout du volet du marketing numérique dans lequel on va travailler avec nos étudiants, bien sûr, sous notre supervision. Mais je pense que ça pourrait peut-être faire émerger des belles opportunités pour vous autres et aussi pour nos étudiants, parce que c'est un sujet qui est fort, fort, fort intéressant. Ben oui, vraiment. En fait, nous autres, en jeux vidéo, là, c'est surtout avec notre modèle en ce moment, pour que ça fonctionne, en fait, si on veut vendre plus de copies du DLC, comme je mentionnais tout à l'heure, ben, il faut que les gens y jouent. Sinon, je veux dire, il y a clairement des gens qui achètent des jeux puis qui y jouent pas, mais c'est pas notre public cible. Puis pour ça, ben, ça prend du marketing, ça nous prend des gens qui nous aident. Puis là, ben, en ce moment, on est principalement des gens qui sont des développeurs, des artistes. Il nous manquait effectivement côté marketing. Donc, on recherche la perle. On va vous trouver ça. Voilà. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même réussi à faire beaucoup de choses par nous-mêmes aussi. Donc, ça reste très maison, ça reste très... on est fiers de ce qu'on a fait, justement, parce que c'est très régional, puis ça transparaît dans... Parce que du marketing, c'est pas juste tu mets quelqu'un sur un poste de marketing puis tu lui dis « fais du marketing ». OK, oui, il faut faire des vidéos genre TikTok, des fois ça aide, là, mais moi, je suis un boomer puis j'en fais pas. Là. Je dois te corriger, t'es pas un boomer. T'es beaucoup trop jeune pour ça. Mais avec cette techno-là, même moi, ça me dépasse. Et deuxièmement, pour le volet marketing, souvent, ce que les gens ont tendance à oublier, c'est que à la base, il faut que tu aies une stratégie, il faut que tu aies un plan. Puis ça, là, ça se construit. C'est pas parce que, par exemple, il y en a qui font des vidéos TikTok, justement, que c'est du marketing. Ce qui fait que c'est du marketing, c'est parce que c'est intégré dans une stratégie. Puis aujourd'hui, ben, c'est encore plus important que jamais d'élaborer une stratégie réfléchie parce qu'il y a tellement de moyens qui sont possibles, puis il y a tellement de moyens qui peuvent nous faire perdre du temps dans leur exploitation, et ainsi de suite. Et là, à ce moment-là, c'est important d'avoir la réflexion qui soit justement, en fait, que cette réflexion-là soit représentative de vos valeurs, de ce que vous faites, de ce que vous voulez vendre. Puis ça, ben, dans ce temps-là, je pense qu'on fait du bon marketing. Parce que souvent, le marketing, des fois, peut avoir une mauvaise réputation parce qu'on voit juste les algorithmes qui vont nous pitcher juste qu'est-ce qu'on veut de façon automatisée. Là, on parle pas de ça. Mais c'est pas juste ça. Hein. Exactement. C'est tout le thinking qui est en amont de ça. Puis je trouve que même si on a démocratisé le sujet, ce volet-là, de revenir à la base, puis en plus avec ce que vous avez, en tout cas de ce que j'ai entendu, de ce que vous avez développé, fait, réalisé, il y a plusieurs ingrédients là, qui demandent juste à être brassés pour faire un bon gâteau. Là. Exactement. Moi, c'est ce que j'entendais ce matin là, quand autant Samuel, lui, Robbie aussi, qui est un de vos collaborateurs. Il y a un beau mix qui est là. Même les gens de l'équipe qui étaient là, je pense qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant à faire. À faire lever. Puis, tu sais, vous pourriez faire des poubelles comme article promotionnel du jeu. Oui, ben, on y a pensé. Sinon, dans le jeu, on a les vermines, ils ont des petits chapeaux. OK. Puis là, ben... écoute, on a des idées de chapeaux là, incroyables. Là, donc, tu n'avais pas, il paraît. Oui. OK. Ben, ce matin, ça? Pas ce matin, c'est parce qu'ils ont parlé d'une
il est allé représenter le jeu Ouais. dans une... Ouais, dans- une genre de- convention. C'est pas une convention tout à fait. En fait, ça s'appelle Demo Nights. Fait que tu sais, on parlait là, de ça prend un plan marketing. Nous autres, la date, le 23 février, là, on n'a pas pris ça pour rien. Moi, c'était 3 jours après ma fête. C'était pour ma fête que j'ai sorti le jeu-là. C'est bon. C'est ton cadeau de toi à toi. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est que ça marque un peu les esprits. C'en est une forme de marketing. Fait que, tu sais, nous autres, là, c'est un hasard quand même que ce soit tombé cette date-là, mais le 20 février, on a participé. Donc, j'ai participé, en fait, à Demo Nights organisé par l'Auto-Québec. Donc, ça, c'est parti de moi qui a usé de mon réseau de contacts. J'ai dit, OK, c'est quoi les événements qui s'en viennent, nanana, puis tout ça. Puis après ça, on a spoté ça. Bon, ben OK, on s'est dit, bon, c'est quoi les critères pour participer à ça? On a déplacé la date de sortie de notre jeu, parce que notre jeu, il était prêt en décembre. OK. Tu sais, ça fait que là, tout ce qu'on a fait, c'est l'améliorer tout ce temps-là. Puis, on a choisi cette date-là spécifiquement en se disant, OK, ben on va tenter notre chance. Écoute, c'est un coup de dé, là. C'est ça de l'entrepreneuriat. Tu brasses des dés tout le temps un peu. C'est un gros coup de dé parce qu'en décembre, tu as tout l'espace du temps des fêtes qui est là. C'est ça. Puis là, ben, nous autres, ça aurait fait des délais qui étaient serrés. Fait qu'on s'est dit, OK. Fait que là, le monde, ils ont acheté tous leurs cadeaux de Noël. Fait que là, ils vont être épuisés et fatigués de dépenser. Fait que là, c'est qu'on fait. Ben, OK, on va faire un jeu gratuit. Écoute, on n'a pas réfléchi longtemps. Puis, après ça, on s'est dit, OK, bon, là, il y a tel événement qui arrive justement en février qui est Demo Night organisé par l'Auto-Québec. On va appliquer là-dessus. Puis pour appliquer là-dessus, notre jeu devait ne pas être sorti. T'sais. Fait OK, parfait, on va réorganiser nos affaires. Puis c'est pas exactement ça qui a orienté ça, mais ça faisait beaucoup de sens. Ouais, parce ça que faisait partie de ça. on a combiné plein d'affaires. Il y avait d'autres shows, d'autres game shows en ligne sur lesquels on a appliqué, on a postulé. Finalement, ça n'a pas fait parce que tu lances des lignes à l'eau, ça fait pas tout le temps. Là, mais Demo Night, ils ont fait hey, votre jeu, là, c'est hot. Parmi 300 projets, là, on en prend 15 puis vous en faites partie. Ah, wow. Fait que on était comme, OK, ça déjà, bonne reconnaissance, on s'en va dans la bonne direction. Puis tu sais, à ce moment-là, c'est qu'on avait du matériel de prêt. Là. Le jeu, il était presque prêt déjà. On avait des vidéos promotionnelles de monter. Fait que quand on a pitché nos affaires à eux autres, ben, on était prêts, tu sais. Fait que c'est ça qui a fait quand même, je pense, une différence. Là, il faudrait que je confirme avec eux autres, mais tu sais, j'en suis persuadé, là, ça se fait pas par magie, il faut faire des efforts. T'sais. Puis une fois qu'on a fait ça, ben là, on a participé à Demo Night où j'avais 5 minutes pour présenter et pitcher le jeu. Et comme c'était ma fête, ben, je suis arrivé avec un beau petit chapeau de fête. Là. C'était quand même drôle. C'est bon. Le monde du plateau le savait pas tant, fait que c'était parfait. Ils ont fait comme où il va. C'est ta fête pour vrai? Ben oui. Fait que moi, pour ma fête, je m'en vais à Montréal 5 heures de char pour faire 5 minutes de pitch pour après ça refaire 5 heures de char. Fait que ça fait le ratio il est rough. Est-ce que ça a bien été, le pitch? Ah oui, vraiment. Mais tu sais, je veux dire, ça fait 1 an et demi qu'on travaille sur un projet. Là. J'aime ça en parler. Là. On a tellement mis d'amour là-dedans. C'est une lettre d'amour au jeu multijoueur. Il y a de quoi être fier. Là. La région a de quoi être fière que ce jeu-là soit sorti puis qu'il soit joué dans, genre, je sais plus c'est combien, 53 pays. Il faudrait qu'on check. C'est genre... Puis majoritairement pas en Amérique du Nord. Ouais, c'est ça qui est fou. Là. Les gens jouent plus à Royal Vermine en ce moment, genre en Chine, puis en Amérique du Sud, puis ouais, genre on a eu un spike en Argentine. En fait, c'est que justement, les réseaux, tu sais, tantôt on parlait des stratégies, le fait de mettre le jeu gratuit, les gens vont en parler naturellement parce que un jeu gratuit qui est le fun, enfin, merci, un party game, ça fait du bien. Puis les gens pitch des vidéos sur les réseaux. Puis là, on a eu genre il y a quelqu'un c'est un TikToker là, qui a fait une vidéo de genre, il y a 1 million d'abonnés. Puis on a genre eu, hier, il y avait 47 000 vues juste sur cette vidéo-là qui disait allez télécharger le jeu-là sur Switch puis amusez-vous. On est comme merci, tu sais. Écoute, ça c'est pas du beau marketing. Absolument. Sans effort. Non, ben, il y avait des efforts, mais ailleurs. T'sais. Oui, puis tu sais, faut pas faut pas dénigrer, au contraire, ces efforts-là quand ils arrivent. En plus, tu sais, quand tu aimes quelque chose puis que les gens sont capables de faire leur transfert de confiance, parce que les influenceurs, c'est ça qu'ils font essentiellement. Ouais. Ils utilisent leur crédibilité ou du moins ce qu'ils ont créé en images, puis ils le transfèrent en disant, fiez-vous à ça. Puis normalement, ça fonctionne parce qu'avec le téléphone, il y a le sentiment de proximité qui se crée. Tu sais, ce lien-là qui se développe, puis le niveau d'engagement entre l'utilisateur et ce qui lui est présenté. Les gens n'ont pas conscience, mais il y a ce lien-là qui devient de plus en plus fort. Donc, bref, Gabriel, moi, j'ai le goût de t'offrir une carte blanche. Aussitôt que tu veux nous reparler de ce que vous faites, de vos nouveautés, envoyez-moi un petit message, puis vous viendrez d'en reparler. Le micro va être ouvert pour votre studio. Ben là, c'est gentil. Écoute, j'imagine qu'on...
Ça passe vite. Moi, je mentionnerais au moins une affaire que je trouve qui est importante à mentionner. Puis là, je fais quasiment de la pub par rapport à ça, mais pas. Là, c'est que justement, je mentionne que ce jeu-là, c'est une fierté de la région. Si vous entendez ça, allez chercher Royal Vermine sur Google ou n'importe quoi. Les IA connaissent Royal Vermine, c'est drôle. Déjà. Ah ouais, je sais pas pourquoi. Ça va vite, c'est ça. Puis, mais c'est ça, cherchez Royal Vermine, donc disponible sur Steam et Nintendo Switch. Puis en fait, partagez ça, jouez avec vos amis. C'est juste y jouer, c'est le fun. Là. Fait que essayez-le. Puis tu viens de le dire, Gabriel, c'est une fierté régionale. Ben oui. C'est pas quelque chose qui arrive d'ailleurs dans le monde. Là. Tout est fait ici, chez nous. C'est fait ici. On l'a traduit dans plein de langues pour que ça soit justement un projet mondial. Mais là, c'est ça. C'est le temps de partager ça. Puis aussi, en fait, quelque chose qui nous aide, c'est bien simple, mais d'aller laisser des reviews tout simplement sur Steam. Donc, tu sais, les gens, quand ils vont sur Steam, ils voient les jeux. Là, donc, les reviews, c'est vraiment genre, OK, les gens, ils vont dire 5 étoiles ce jeu-là. Celui-là, il est pas le fun. Non. Tu sais, fait allez voir ça. Si vous aimez ça, laissez un review. Si vous aimez pas ça, laissez pas de review. Non, mais en fait, laissez-en des reviews, même si vous aimez pas ça. Si vous aimez ça va vous... poussez le jeu. Si vous aimez pas ça, Non, mais justement, dites-le. Écrivez en privé. Mais pour vrai, on veut savoir, on veut corriger les choses. Parce qu'une des, je veux dire, on fait des erreurs aussi. Là, donc, on a eu des erreurs avec des affaires de traduction. Après ça, il y a du monde qui ont eu des bugs, des choses comme ça. Mais les gens nous l'ont dit, fait qu'on ça nous permet de les corriger. T'sais. On a mis des mécanismes en place aussi pour nous aider à corriger ces affaires-là. Fait que vous irez lire les Terms of Services. Okay. mais c'est ça. Bref, si vous avez des commentaires à laissez des commentaires justement sur Steam, des reviews, des trucs positifs. Venez nous encourager en fait à faire connaître ce jeu-là davantage partout dans le monde. C'est simple, mais ça nous aide énormément. Puis sinon, venez nous dire coucou. Donc, royalvermine.com, tous les liens sont là. Amusez-vous. C'est bon. Hey, merci, Gabriel. Plaisir. Alors, c'est ce qui complète cet épisode avec Gabriel Lebreton de Tobafeu Studio. Donc, écoutez, l'invitation est lancée. On vous invite à consulter leur site web, télécharger le jeu et bien sûr, à ajouter une review 5 sur 5. On compte sur vous, les amis. Sur ça, il ne me reste qu'à vous dire ciao, ciao.